Enfin, on se retrouve tous les deux, juste toi et moi. Et ça va faire du bien. Écoute, dans les dernières semaines, j'en ai vu de toutes les couleurs et j'en ai jusque-là. Tu vois, elle m'en a fait vivre de toutes sortes. Elle n'est jamais contente. Il y a toujours quelque chose de pas correct. C'est jamais assez. J'aurais beau lui décrocher la lune que ce ne serait pas suffisant. Comment? Tu me dis que toi aussi, chez vous, tu vis la même chose? Tu m'étonnes, raconte. Ah ouais, c'est exactement la même chose chez nous. Hey, ça fait spécial de rencontrer quelqu'un qui nous comprend, qui vit la même chose. Écoute, toi et moi, là, il faut se parler au moins une fois par semaine. Ça vous est déjà arrivé de recevoir ce type d'écoute qu'on appelle la sympathie. Quelqu'un de bienveillant qui vous comprend, qui est solidaire. La sympathie, c'est justement ça, de développer une forme de solidarité, d'alliance sur une base émotionnelle. On se comprend. Même si ça nous fait du bien, ce type d'écoute, le grand piège, c'est de nous maintenir dans une forme de victimisation. Pauvre nous, on se comprend, on est solidaire. Et ça implique qu'il y a un bourreau. Et voilà mon bourreau. Ah, ça, c'est ton bourreau. Et là, on va se soutenir. Le grand piège de la sympathie, c'est de nous empêcher de prendre pleinement responsabilité de ce que l'on vit et d'être dans son plein pouvoir. On reste dans une forme de victimisation. Si je suis mal, si je ne suis pas bien, c'est de sa faute, c'est à cause d'elle. Et là, je m'apitoie sur mon sort. Et je ne suis pas dans mon plein pouvoir. Je ne prends pas ma pleine responsabilité. Et je crois que l'autre est responsable de ce que je vis. La sympathie empêche de désamorcer mon émotion et de créer de l'ouverture et de l'espace à l'intérieur de moi pour me relier à l'autre. J'en ai jusque-là. J'en ai vraiment ras-le-bas, elle est toujours sur mon dos. Il y a toujours quelque chose de pas correct. J'en fais jamais assez. Même si je lui décroche la lune, ça ne serait pas suffisant. Et je pense que même la galaxie entière. Quoi, tu me dis de mettre ça de côté, d'en faire mon deuil, que les femmes sont toutes pareilles? OK. Vous avez peut-être aussi déjà reçu ce type d'écoute qui est la rationalisation. L'autre vous sort ses dictons. Les femmes, c'est tout pareil. Ou encore, après la pluie et le beau temps. Et ce que vous entendez, c'est ce que vous vivez. C'est pas important. Rationalisation, synonyme bien souvent de banalisation. Et on met de côté. Ou on va trouver quelqu'un qui va nous donner de l'écoute et de la compréhension. Et on va aller parler ailleurs. Dans la rationalisation, on s'empêche de créer notre lien avec l'autre. Et à quelque part, ça banalise ce que l'on vit. J'en ai ras-le-bol. Je ne suis plus capable. Elle est toujours sur mon dos. Derrière ce petit sourire angélique se cache quelqu'un qui exige. C'est jamais correct, c'est jamais suffisant, je ne suis plus capable. Tu es en train de me demander si en ce moment je suis en colère et que j'ai besoin d'écoute. Je ne l'avais pas réalisé, mais oui. Oui. Je suis en colère parce que j'en ai assez, j'en ai ras-le-bol, je passe des grosses semaines, j'arrive, il faut encore que je travaille à la maison, je ne suis plus capable, je touche à ma limite. Tu me demandes si en ce moment je suis fatigué et que j'ai besoin de rythme et de repos. Hey, je ne t'avais pas vu, mais oui. Je suis vraiment à bout, à fleur de peau. Oui, hey, ça fait spécial. Et je réalise que c'est peut-être pas à cause d'elle, mais j'ai besoin. Tu me demandes s'il y a un besoin d'équilibre. Oui, vraiment, vraiment. Écoute, merci pour ton écoute. Ça me permet de comprendre ce qui se passe à l'intérieur et je réalise que ce n'est pas de sa faute. Si moi, dans mon planning, ma manière de vivre, j'aspire à davantage d'équilibre, de repos, de rythme, puis ce n'est pas toujours aligné sur mes besoins. Merci pour ton écoute, ça m'aide vraiment. Voilà un autre type d'écoute qui est l'écoute empathique. L'empathie permet à l'autre de s'écouter, de s'entendre, de se comprendre et de ramener l'émotion à son besoin plutôt que l'émotion à une cause extérieure. Ça permet à l'autre de prendre responsabilité et de revenir dans son plein pouvoir. Wow! Parce qu'à partir du moment où on est dans son plein pouvoir, on peut adopter des stratégies qui vont être justes et cohérentes avec nos aspirations, retrouver de l'alignement.
Alors, l'écoute empathique permet justement ce retour à son plein pouvoir. Ça permet de désamorcer l'émotion dans la connexion aux besoins. L'écoute empathique permet de créer de l'ouverture, de l'espace. Et plutôt que de nous garder dans une forme de victimisation, ça va créer la rencontre, l'harmonie, le bien-être. Et c'est l'impact de l'écoute empathique. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur l'écoute empathique et d'autres stratégies issues de la communication non violente, abonnez-vous. On vous enverra nos prochaines vidéos et du contenu d'inspiration pour vous aider à grandir en conscience et à communiquer d'une manière qui a de l'impact et qui génère de l'ouverture.